Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue aux lectures de cartes mensuelles. Cette fois-ci, ça va être pour le mois de décembre. Je ne sais pas pour vous, je trouve que cette année a été très rapide, que le temps a passé à une vitesse incroyable. Allô Rose, Salut Joanne, salut Sylvie, bonjour tout le monde. on a Sylvie qu'on ne voit pas, mais qui est présente elle aussi. Ça fait que beau mois à venir, on va voir ce que les cartes vont nous dire. Pour ce mois-ci, j'ai choisi le souffle de magie et l'oracle de l'âme intuitive. Je sais que certains vont dire, est-ce qu'on prend le jeu de cartes qu'on a créé, moi et Sylvie? Pas tout de suite. On a décidé de s'en servir vraiment pour débuter la nouvelle année. Donc, ça sera en janvier. Ça fait qu'on va finir l'année avec ces cartes-là et on débutera la nouvelle année dans une autre énergie complètement. C'est que je vais tirer une carte de souffle de magie pour le mois au complet. Ça fait que je vous brasse ça. Durant que je brasse, l'énergie est très puissante de ce temps-là. Si vous avez des choses à manifester, là, c'est incroyable. Ça fait que je reviens au mois. Oh, c'est cute! Ça commence un mois de réconciliation. Ça tombe bien avec le temps des fêtes qui arrive. Rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus, aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Que c'est magnifique. Ce que je vous dirais, c'est très concept, hein? C'est un beau moment ce mois-ci pour renouer avec les gens que vous aimez, avec les gens, peut-être même que ça fait longtemps, je vais te mettre ici, que vous n'avez pas vu. C'est un moment idéal et des fois, il y a même des gens avec qui on a pu avoir des conflits, des problématiques, etc. Ça serait un bon moment pour faire la paix avec ça. Ça ne veut pas dire d'inviter chez vous les gens que vous n'êtes pas à l'aise, mais au moins faire la paix dans votre cœur. Regardez si c'est beau. On voit là, la dame, c'est vraiment, elle a des ailes de papillon avec l'enfant papillon. C'est vraiment un moment pour renouer et en même temps, vous reconnecter avec ce qui est important, l'amour, l'amitié, les gens, les relations. Je regardais dernièrement justement je vais beaucoup écouter des posts sur Facebook, puis ce qui ressort beaucoup quand les gens arrivent à la fin de leur vie, tout ce qu'ils retiennent, c'est les relations, ce qu'ils ont vécu avec les gens. Le reste, ça passe, c'est du accessoire, je dirais. Donc, je vous suggérerais, compte tenu de cette carte pour ce mois-ci, axer sur les relations. Essayez de voir les gens que vous aimez, les gens avec qui vous avez le goût d'être. Et c'est un beau moment pour faire la paix avec tout ça. Et s'il y a des gens que vous ne voyez plus pour X raisons, ben, Pardon. envoyez-leur des belles énergies pareilles. On est tous interreliés et ça va être juste parfait. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc dans cette carte-là, pardon, j'ai comme un chat dans la gorge. L'énergie travaille. Quand ça fait ça, puis ça vous arrive à vous aussi, c'est parce que le taux vient de monter d'un coup sec. Alors, ce que je vois dedans, dans cette carte-là, c'est vraiment un sentiment d'amour de soi à soi et un déploiement à l'infini. Donc il y a une reconnexion avec vous-même, mais aussi avec votre enfant intérieur. Pardon. C'est l'occasion aussi de vous parler. Parce que des fois, on laisse des choses en sourdine et on pense qu'on n'est pas accessible à avoir ça. Et là, l'univers vous dit, eh ben, faites votre bulle magnétique et mettez ce que vous voulez à l'intérieur et ramenez cette bulle-là vers vous, comme si c'était votre propre enfant que vous étiez en train de bercer, pour dire que vous méritez ce que vous avez mis dans cette bulle. Et du coup, ça fait quelque chose qui va prendre son envolée. Donc, c'est vraiment de vous regarder consciemment et d'aller de l'avant et de vous dire que ce que vous avez mis dedans, bah, c'est vous le méritez, c'est à vous, et que ça va se multiplier à l'infini. Donc, comme tu l'as dit, donc c'est aussi une réconciliation de vous dans tous les termes de votre vie, de faire la paix avec votre passé, de faire la paix avec vous-même aussi, parce qu'on est souvent très dur envers soi. Et là, l'univers nous dit d'être vraiment très tendre, d'être très doux pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vraiment multiplier les choses, et que vous avez un panel incroyable pour pouvoir jouer. Donc, vous avez un champ énergétique qui va prendre de l'ampleur en fin de compte, et vous faites partie de cette phase d'entrée en matière. Et tu le dis, l'énergie travaille, donc c'est exactement ce qui va se passer. Donc ça va travailler énormément à l'infini. Donc de ne pas vous limiter parce que les choses vont vraiment aller de la manière la plus facile. Si vous avez décidé que ça va être facile, ça va être facile. Donc vous allez avoir tous les alliés pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous remettre en condition à travers tout ça.
Donc, un acte d'amour envers vous-même, de communiquer ce que vous avez envie pour vous, pour les autres ou n'importe, et de ramener cette énergie-là à vous parce qu'il ne faut pas vous oublier dans le processus. On est souvent en train de multiplier pour les autres, mais on s'oublie aussi, tandis que là, c'est de dire tout ce qu'il y a aussi, je le ramène à moi, et puis je le mérite, je me le procure, je prends position, et puis j'avance dignement à travers tout ça. Et j'aime beaucoup parce que le regard des deux regarde en avant. Donc, vous regardez vraiment en avant et pas en arrière. Donc, c'est vraiment dans cet espace-là que vous allez vraiment vous aimer, vous choisir ce que vous avez envie de faire dans votre quotidien et c'est juste puissant, c'est juste magique. Donc, je vous dirais, déployez-vous à l'infini parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Super belle carte pour le mois de décembre. Je vais aller maintenant dans l'oracle intuitif de Lisa Williams et Marie-Chantal Martineau et je vais sortir la carte pour le 1er au 6 décembre. Ça fait que je vous brasse ça. Et la carte pour 1er au 6 décembre, c'est cheminement, croiser Mm. des chemins, planification, temps d'avancer. Je vous dirais, en même temps, on finit une année neuve. Il y a comme, si vous regardez, ceux qui le voient, là, je vais essayer de le mettre plus gros, il y a un chemin tout droit qui est comme des marches, qui a l'air fait en pierre, et il y a un autre chemin à côté qui est gazonné. J'ai l'impression que c'est vraiment le moment dans cette semaine, 1 au 6 décembre, pour faire les choix, pour décider dans quelle direction vous voulez aller. Vous êtes en fin d'année 9, c'est la dernière période pour régler des choses, finaliser, vraiment encore une fois, faire des choix, décider ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus pour la prochaine année. C'est vraiment un temps de délestement présentement. Donc, mais en même temps, il se présente deux possibilités à vous. Et vous allez avoir plein de choix. Vous avez, comme je viens de dire, la possibilité de choisir un des deux chemins. Vous pourriez décider d'aller explorer un des deux chemins et ensuite de revenir sur vos pas et décider d'aller explorer l'autre. Tout est possible dans l'univers. Mais il est très possible que pour plusieurs d'entre vous, du 1 au 6, ça soit vraiment une période où vous vous retrouviez dans le fond, comme un carrefour et vous vous dites, quel chemin je vais prendre? Dans le fond, écoutez votre cœur beaucoup plus que votre tête parce que le cœur est toujours un meilleur conseil et n'ayez pas peur de risquer. Ça se peut que vous décidiez de prendre le chemin en pierre, puis finalement, vous faites quelques marches et vous dites, oh non, c'est pas ça. Vous revenez et vous choisissez l'autre. C'est toujours parfait. Mais on est mieux des fois de risquer, même si c'est pas parfait, que d'hésiter ou se dire plus tard, ah, si je l'avais essayé, peut-être que. C'est que c'est vraiment un moment cheminement, puis je dirais quasiment questionnement. Je vais regarder les mots en dessous. Planification, temps d'avancer, croiser des chemins. Vous êtes vraiment là-dedans. En même temps, planification est intéressante. Peut-être c'est le temps aussi de regarder qu'est-ce que vous voulez pour votre future année, l'année 2026, qui va être une année phénoménale. Oui, beaucoup de changements, mais vibratoirement, elle va être quelque chose. Donc, c'est la carte numéro 40. C'est que je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce qu'on voit, c'est que vous choisissez ce que votre cœur a envie de vibrer, en fait. Donc, sachez que vous pouvez changer d'orientation à n'importe quel moment et tout est toujours parfait parce que si ça résonne avec vous, si vous êtes en cohérence avec, donc tout est OK. Donc, vous allez avoir cette amplitude de chemin qui va se mettre devant vous. Et puis, si vous avez envie d'emprunter celui-ci, allez-y. Mais comme tu disais, il y a vraiment un chemin qui est tracé, qui est tout lisse. Tu en as un autre plus escarpé. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Moi, je dirais aller dans la simplicité, aller vers quelque chose qui vous fait vraiment faire en sorte que ben, ça glisse et que si entre-temps, eh ben, il y a quelque chose d'autre qui revient, vous pouvez jouer avec les deux chemins en fait, mais tout est à vous. Vous êtes vraiment, je dirais, la boussole intérieure qui allait dans la direction que vous avez envie de vivre et ce que vous avez envie de manifester dans votre quotidien. Donc, c'est comme si l'univers vous disait à partir de maintenant, faites un choix, mais un choix conscient. Un choix qui a envie de vous élever encore et encore. Et quel que soit le chemin que vous allez choisir, tout est parfait parce que c'est ça que vous avez au fond décidé de vivre. Et puis, asseyez-vous. On l'a parlé beaucoup ces derniers temps, d'écrire, d'écrire, d'écrire. Dans cet espace-là aussi, ce que je vois, c'est encore d'aller vous installer avec vous-même, d'écrire et de regarder ce que vous avez envie de vivre dans votre quotidien. Et puis de le manifester, de le vibrer, d'oser aussi. Parce que moi, ce que je vois dans les chemins, c'est d'oser prendre le chemin que vous aimeriez prendre sincèrement et pas juste dire, oh ben tiens,
je vais juste jouer à pirouette et cacahuète. Non, on n'est plus à pirouette et cacahuète, on est vraiment, OK, maintenant je l'emprunte, je suis totalement conscient et puis je le fais en étant en accord avec mon cœur, avec ma tête et les actions que je vais mener dans cette direction-là. Donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et vous pourrez avoir ce chemin qui va parcourir et puis briller à l'éclat de ce que vous avez envie de vivre complètement. Puis j'aime beaucoup, il y a des arbres, donc il y a vraiment cette fraîcheur et puis cette envie de se renouveler. Parce que moi, pour les arbres, ça se renouvelle en permanence. Donc, vous allez vous renouveler tout au long du parcours que vous allez faire dans votre quotidien. Donc, soyez juste en accord avec vous-même et vous allez avoir un chemin qui soit juste éclatant, mais exactement comme ce que vous avez envie de manifester à l'intérieur de vous. Voilà pour 1er au 6 décembre. Je prends une deuxième carte, 7 au 13 décembre. Ah, c'est trop drôle. Je vous disais, cheminement, il amenait quasiment questionnement. Ben la voici. Mhm. Elle est arrivée et explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Et c'est drôle parce que dans le cheminement, effectivement, souvent, on va se poser des questions. Et si on regarde notre personnage ici sur la carte, je vais vous le mettre un petit peu plus proche pour le voir. Et il regarde vers le ciel. Oui, il se questionne, mais je sens une grande foi en l'univers. C'est-à-dire, il regarde, il avance, il peut se poser des questions, il peut évaluer les situations, etc., se demander, comme à l'autre semaine, quel chemin je vais prendre. Mais on sent que le regard est dirigé vers l'avant avec une confiance en la vie. Et je vous dirais, durant cette semaine, vous pourriez vous amuser à faire l'exercice de lâcher prise et faire confiance à l'univers. Et au lieu de toujours contrôler, décider, même si on a été beaucoup programmé à ça, de choisir durant cette semaine de faire l'inverse, de juste dire tout va se placer aujourd'hui et de laisser l'univers travailler. Des fois, je dis aux gens, je me tasse du chemin. Ça fait drôle à dire. Se tasser du chemin, ça veut dire enlever notre personnalité du chemin et laisser vraiment le divin travailler et faire ce qu'il a à faire. Donc, je vous dirais, cette carte-là, moi, m'amène beaucoup à faites un essai. En plus, ça va être dans une période très occupée, là, 7 au 13 décembre, ça court. Volontairement ralentissez le rythme. Faites confiance. Dites à chaque jour que tout va se placer, que tout va bien aller, parce que le cerveau est malléable et on appelle ça la neuroplasticité. Ce qu'on dit arrive et si on dit du négatif, il arrive du négatif. Si on dit du positif, le cerveau part à la recherche de positif et il en rajoute dans notre vie. Donc, tout intérêt à aller avec du positif. Donc, c'est la carte 42, questionnement. Belle période pour lâcher prise et laisser venir. Rose, je te cède la parole. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est qu'il y a une ouverture et ça dit, je suis prêt pour l'avenir, je suis prêt pour plus grand. Donc, il y a vraiment, comme tu disais, cette confiance, cette envie de communiquer encore plus et de ne pas se limiter. Donc, ce que je vois aussi au niveau de la poitrine, on voit que ça rayonne, hein. Donc le cœur prend de l'expansion. Il y a vraiment cet espace qui dit, OK, maintenant j'embrasse quelque chose avec amour, avec comme confiance, pouvoir, hein. Et il n'y a pas de doute dans la classe. Même si c'est marqué questionnement, il y a vraiment comme une clarté qui se fait parce qu'il y a comme un message direct. Et puis vous ouvrez les bras à quelque chose de beaucoup plus grand, plus magnétique, hein, qui vous ressemble. C'est comme si toutes vos questions avaient leurs réponses, mais les réponses qui vont être en accord avec vous-même. Donc il n'y a plus de je me pose des questions qui sont en suspens, mais ce sont des questions qui ont des réponses concrètes pour vous. Et c'est vraiment dans cet espace-là que vous allez accueillir, grandir encore plus. Et j'aime beaucoup l'image où l'homme regarde en avant et puis il y a vraiment une clarté. Donc, il y a vraiment cette envie de dire encore plus. Et puis c'est comme si c'est des cadeaux qui vont pleuvoir, comme dans l'attente de quelque chose qui va descendre et qui sera juste, OK, je l'ai demandé, je l'ai reçu, et ben maintenant je suis en gratitude totale. Donc c'est vraiment ce que je vois dans cette carte-là. Donc ça va être une semaine où vous allez poser, demander, avoir ou n'importe. Donc ça va être vraiment à l'infini durant toute cette semaine-là. Donc je vous dirais, posez-vous les questions, regardez ce qui arrive, posez-vous des questions, regardez ce qui arrive. Ça va être vraiment ce cycle-là et dans toutes les sphères de votre vie parce que c'est vraiment quelque chose, un réalignement qui est en train de se faire, mais aussi un espace où vous ouvrez pour dire maintenant je suis prête ou prêt à accueillir quelque chose que j'ai vraiment envie dans mon univers. Super. Ça fait que ça, c'était du 7 au 13 décembre. Je vais chercher la carte du 14 au 20 décembre. C'est pluie
purifier, rafraîchir, Mm. arc-en-ciel, liberté. J'aime beaucoup cette carte. Si vous suivez le chemin, vous vous donnez la chance d'explorer. Par la suite, vous laissez l'univers faire les choses. Regardez la liberté que ça donne. Il y a un arc-en-ciel, la dame a les bras ouverts vers le ciel. On la sent dans une espèce de béatitude, de bonheur total. Donc, puis durant cette semaine-là, puis en plus, c'est pluie, le thème. Pluie, là, c'est vraiment laisser partir, régénérer. L'eau nettoie tout ce que vous n'avez plus besoin. Donc, quelle belle période pour finaliser cette année 9. Laissez partir ce que vous n'avez plus besoin, ce qui est trop lourd, ce qui est plus nécessaire. Des fois, on porte encore des choses qu'on s'aperçoit que c'est dépassé. Donc, volontairement, faites le choix de laisser partir. Regardez l'arc-en-ciel. Tout se place, tout s'aligne. C'est magnifique. C'est vraiment un décor extraordinaire. Donc, vous allez ressentir une grande, grande liberté, ce qui va vous permettre d'avancer par la suite dans la prochaine année, qui va être une année 1, l'année 2026. C'est l'année des nouveaux projets. Si vous voulez bien rentrer dans cette nouvelle année, laissez partir tout le reste, tout ce qui est plus nécessaire pour vraiment arriver avec de l'espace. C'est toujours les hindous, ils appellent ça les vases. Si le vase est rempli et que vous essayez de rajouter des choses, ça déborde, ça ne rentre pas, c'est impossible. Si vous laissez partir des choses, le vase se vide et là, vous pouvez ajouter de nouvelles choses. Donc, c'est le même principe dans l'énergie, dans la vie. Laissez partir les anciennes choses pour faire de la place au nouveau, aux nouvelles expériences, à des belles choses et ça va être extraordinaire. En passant, c'est la carte numéro 6. Ça fait que je te laisse la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que ça dit, je suis libre d'être moi, je suis libre d'exister, je suis libre de l'affirmer, je suis libre d'oser mes couleurs. Donc c'est vraiment un espace de grandeur et vous êtes prêt à accueillir vraiment tout ce que l'univers peut vous donner. Et comme le disait Joanne, donc il y a vraiment cette envie de laisser aller l'ancien pour accueillir le nouveau. Donc vous êtes en ouverture totale de dire oui à la vie, à votre vie et que vous rayonnez dans cette puissance-là. Donc, il n'y a plus rien qui vous arrête, hein, si ce n'est que le désir d'avancer, d'être en cohérence avec vous-même et d'être dans je me permets, j'ose, je suis. Donc, il y a vraiment une dignité dans cette carte-là, donc une affirmation de dire que vous mettez votre pouvoir en premier plan. Et puis, vous êtes conscient que l'univers aussi est avec vous dans cet espace-là pour pouvoir aller encore plus loin. Donc, c'est un nettoyage complet pour accueillir quelque chose de grandiose. Et si vous vous sentiez pris, et ben là, c'est dans l'espace de vous dire, et ben non, maintenant, je suis complètement libre, je m'abandonne parce que maintenant, le plus beau, le plus grand reste à venir pour moi et que vous en êtes totalement conscient. Donc, c'est juste magique et magnifique. Donc, si vous avez envie de vous libérer de certaines choses, et ben c'est le moment ou jamais pour faire de la place pour quelque chose dont vous avez vraiment envie. Donc, depuis le début, je vois que c'est vraiment, hein, ça se suit, hein, on se nettoie, on se purifie, on ose, on ouvre les gras. Donc, il y a vraiment cet espace d'abondance aussi, parce que c'est ça que ça attire aussi. Vous êtes en ouverture totale. Donc, vous vous êtes choisi et puis l'univers, hein, eh ben, vous entend et les réponses sont totalement claires, nettes. Donc, vous posez des questions et vous avez les réponses. Donc, maintenant, vous êtes prêt à vous libérer de ce qui vous retenait encore dans l'ancien pour pouvoir accueillir le nouveau qui s'en vient pour vous. Et puis j'aime beaucoup la fin de l'année, donc ça va avec ce qui est en train de se passer. Et vous êtes totalement maître de votre vie maintenant. C'est comme si maintenant, ce que vous aviez demandé, ce que vous vouliez, et ben, vous êtes dans je m'impose totalement et puis j'accueille encore et encore et encore et encore et que vous pouvez être totalement vous. Il n'y a pas à se cacher derrière quoi que ce soit, mais c'est vraiment d'affirmer la personne que vous êtes, d'ouvrir les bras à la vie, d'ouvrir les bras à l'amour, d'ouvrir les bras à tout ce que vous désirez au plus profond de vous parce que c'est l'occasion jamais de recevoir et d'être dans la gratitude profonde. Super beau. Ça fait 14 au 20. Je vais aller chercher une autre carte, 21 au 27 décembre, durant le temps des fêtes. Oh, c'est beau. Hey, on est encore dans le même principe. Choix, croissance, Et bon. apprentissage, nouveau début, euh, décision à prendre. Hmm. C'était la première carte, ça revient à la dernière, quasiment à la dernière carte. Il va en rester une après. Écoutez, je vous dirais avec la dame qui laisse couler de l'eau ici, j'ai l'impression que vous êtes arrivé à prendre des décisions.
hein, en début du mois, c'est vraiment les choix, les carrefours et tout ça. Et là, on voit que ça coule, que les choses se font plus facilement. Peut-être qu'il va y avoir durant cette semaine-là des choix encore, mais comme vous avez lâché prise, vous avez suivi l'univers, vous êtes libéré, et etc., et avec ce beau sentiment de liberté, vous arrivez à une étape où ça se fait toute seule. C'est, oui, des choix, mais des choix qui se manifestent dans votre réalité. Vous n'avez plus à faire d'efforts, vous n'avez même plus à vous poser la question. Vous êtes rendu dans une vibration durant le temps des fêtes où tout se place. Et je vous dirais, comme toujours, demandez-le. Quand vous allez arriver à cette semaine qui est 21 ou 27, demandez encore que tout se place, que vous ayez vraiment un beau temps des fêtes, des belles rencontres en famille. Et s'il n'y a pas beaucoup de gens, des belles rencontres avec les quelques personnes que vous verrez, que ce soit quelque chose de très doux. Et si on voit la rose, les fleurs et les fleurs ouvrent, poussent, sont magnifiques. Donc, vous allez récolter. Et Rose a commencé à le dire pour la carte précédente. La récolte va arriver. Vous préparez quelque chose. Maintenant, vous voyez, c'est drôle, choix, mais il y a juste un chemin. Ça fait que le chemin a déjà été choisi. Le chemin a déjà été emprunté. Mais là, vous fleurissez ce chemin. Vous donnez de l'eau aux fleurs et ce chemin va devenir rayonnant. Donc, les choses se placent. Les choses vont dans le sens où elles doivent aller. Mais ce que je sens beaucoup dans cette carte-là, c'est beaucoup de douceur. Donc, il n'y a pas de choix provoqué, il n'y a pas de... C'est tout en douceur. Tout se fait. Ce mois de décembre, je sens ça de plus en plus doux. L'énergie est agréable et tout va se placer. C'est la carte numéro 27. Ça fait que je te cède la parole, Rose. Merci. Donc, ce que je vois dans cette carte-là, c'est que vous êtes en train de nourrir vos choix. Vous êtes posé des questions, vous avez eu des réponses, vous êtes en accord avec, et maintenant, eh bien, vous êtes en train de les arroser pour faire en sorte qu'ils grandissent encore et encore. Et c'est ce que vous allez mettre tout au long de cette route parce que vous avez choisi. Vous, vous êtes choisi en conscience et que maintenant, vous vous dites que vous avez un terrain de jeu juste immense pour pouvoir encore planter, arroser et récolter. Donc, vous êtes, et elle est tout à fait sereine, donc vous êtes serein aussi dans ces choix-là que vous avez faits. Vous êtes en accord avec ce qui est en train de fleurir et vous allez pouvoir récolter à un moment donné votre bouquet parce que c'est le bouquet de votre vie, c'est le bouquet de vos rêves, c'est le bouquet de, de votre cœur qui est en action à travers tout ça. Donc, c'est de vous dire, d'oser et de continuer en fait. Donc, ça ne s'arrête pas. Votre route, elle est juste magnifique et vous allez vraiment y mettre ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous agencer, grandir, prendre conscience. Et c'est ça que vous allez faire tout au long de cette semaine. Donc, c'est une orientation avec vous-même. Donc, je vous disais que votre petit calepin va être hyper important encore dans l'écriture pour savoir ce que vous voulez vraiment et puis le regarder fleurir et de vous mettre vraiment des idées et puis d'oser. De ne pas vous limiter dans quelque chose de petit parce qu'on s'est toujours restreint dans quelque chose de petit, tandis que là, on vous donne un terrain de jeu qui est beaucoup plus immense pour pouvoir vous permettre d'accéder à quelque chose dont vous avez besoin. Donc, continuez de planter et continuez d'arroser parce que c'est exactement ce que vous avez besoin. Et quand vous allez, quand il y a un doute ou quelque chose pour un, continuez de l'arroser et puis de lui parler avec amour parce que si c'est ce dont vous avez besoin, et que vous avez envie, eh ben, il va se matérialiser, se manifester. Et puis dans ce calme, dans cette sérénité, dans j'ai décidé, maintenant la vie s'ouvre pour moi et je suis conscient que je vais récolter quelque chose encore plus grand. Donc vous êtes vraiment, vous matérialisez, vous manifestez et vous êtes totalement conscient. Donc c'est aussi ce dialogue intérieur qui prend forme pour pouvoir ouvrir encore une porte juste incroyable, mais fleurie, mais à l'image de ce que vous désirez. Super, 21 au 27 décembre. Maintenant, la carte du 28 au 31 décembre, quelques jours. Identité, découverte de soi, Oui. authenticité, intégrité. Écoutez, c'est encore très dans le concept. Si vous faites vos choix, vous Mm. empruntez votre chemin, vous arrivez à faire les ajustements en douceur. Regardez la dame, elle a la main sur son cœur. Ce que je ressens, c'est une grande, grande paix intérieure durant ces quelques jours. Il y a quelque chose qui s'installe dans la vibration en vous qui vous amène à une grande paix, une sérénité, quelque chose de très je suis bien,
dans qui je suis, dans les choix que j'ai faits. Et sûrement qu'en lâchant prise, en laissant l'univers vous amener les choses, ça amène beaucoup de calme parce qu'il n'y a plus le discours mental de est-ce que j'aurais dû, est-ce que gna gna gna. C'est là, on est passé à une autre étape où tout est toujours parfait. Il se présente à nous ce qui est bien pour nous. On aura toujours le choix d'accepter ou refuser. Ça fait partie de notre libre arbitre. Mais je sens que rendu à cette date-là, il y a une belle paix qui s'est installée, ce qui prépare vraiment par la suite l'arrivée de 2026, qui va être une autre énergie complètement. Et je vous dirais, c'est la vibration idéale à avoir pour arriver dans une nouvelle année. C'est paix intérieure, je sais qui je suis, identité, je sais ce que je veux et j'avance en paix vers la nouvelle année. Je te cède la parole, Rose. Merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que je m'assume, je m'affirme, je suis moi. Et tout en douceur, en fin de compte. C'est comme si vous aviez vraiment trouvé cet espace où vous êtes totalement vous. Et puis tu l'as dit, hein, en paix. Donc, il y a vraiment une résonance d'amour, hein, où vous êtes comblé à l'intérieur de vous, en fait. Vous avez trouvé, vous avez cheminé à travers le processus et maintenant vous osez dire que vous allez complètement implémenter celle que vous êtes ou celui que vous êtes complètement. Et il n'y a pas de doute. Il y a vraiment ce sentiment et cette certitude d'être à la bonne place au bon moment pour vivre ce que vous avez à vivre. Et puis, j'aime beaucoup la lumière qui est tout autour. Donc, ça va venir s'intensifier, s'amplifier. Mais tout est dans le respect, tout est dans la douceur, tout est dans la lumière. Tout est dans cet espace de grandir encore plus. Donc, vous êtes totalement conscient ou consciente de qui vous êtes. Et ça va juste s'amplifier parce que maintenant, il y a plus de doute. Il y a juste une certitude profonde que, OK, j'ai fait les choix conscients pour moi, je peux m'élever encore. Et puis, la route, elle est encore plus grande et plus belle parce que j'ai choisi de la marcher avec ce que mon cœur désire au plus profond de moi. Mon esprit est ouvert pour accueillir quelque chose de puissant et magique et je suis portée par des êtres visibles et invisibles. Donc, c'est vraiment dans ce chemin ou dans cette voie que vous allez emprunter en toute certitude, en toute affirmation de vous-même. Et puis, vous êtes prêt à accueillir encore plus grand et plus beau aussi. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de douceur dans cette carte-là. Elle est vraiment très ronde. Donc, vraiment un sentiment OK, d'accomplissement et puis de dire on continue parce que c'est la bonne direction. Super beau, ça fait que 28 au 31 décembre. Là, je vais revenir avec souffle de magie et vous allez penser à un numéro de 1 à 5. Moi, c'est très varié, donc c'est encore le même numéro qui revient. Qu'est-ce que vous voulez? Je les brasse, c'est pas grave. Choisissez un numéro, vous décidez. En même temps, là, vous pourriez décider de choisir tous les numéros puis d'acquérir toutes les vibrations, là. Tout est permis dans l'univers. Vous êtes rendu à cette étape-là. Ça fait que je place les cartes devant moi et j'en place 5. Pensez 1 à 5, tous les chiffres si vous voulez. C'est tout permis. C'est qu'on va y aller avec la première carte qui est amour. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux. Il y a de millions de raisons d'aimer. Excusez. Magnifique carte. Écoutez, c'est des genres de papillons, hommes, femmes ensemble. Dans une relation très belle. Écoutez, c'est encore, on s'en va vers le temps des fêtes. C'est le temps d'aimer les gens. Mais je dirais, en voyant la carte, aussi de s'aimer soi et de vivre, dans le fond, l'amour dans toutes les dimensions et de focuser vraiment sur le beau. Et je sais que des fois, il y a des gens qu'on trouve qui ont moi j'appelle ça des caractéristiques, des choses qu'on aime moins. Si on choisissait de mettre ça un peu de côté puis d'essayer de voir ce qu'il y a de beau dans la personne, le positif, les acquis, etc., ça va tout changer. Donc, les gens qui ont pigé cette carte, c'est une proposition d'essayer ce mois-ci vraiment de voir de plus en plus le côté lumineux, de voir le beau, de voir l'amour à travers les gens. Ça ne vous empêche pas de faire des choix. Voir ne veut pas dire qu'on va avec tout le monde, je vous aime. Ça veut juste dire de devenir conscient à qui on va donner notre amour, mais peut-être des fois d'avoir un petit peu plus de tolérance envers certaines personnes qui ont peut-être fait des erreurs ou qui ont fait quelque chose que vous n'avez pas aimé, mais qu'à ce moment-là, en changeant votre vibration, vous allez des fois recréer le lien si vous le voulez, c'est toujours ça. Mais bien souvent, quand on répare des choses et qu'on recrée un lien,
c'est très apaisant. Donc, c'est une proposition, carte numéro 1. Je te cède la place, Rose. Oui, dans cette carte, ce que je vois, merci Joanne, je vois vraiment que vous vous remettez au centre de votre vie et puis comme tu l'as dit, de vous donner vraiment de l'amour, hein, de toutes les manières possibles et imaginables, hein. C'est un moment d'introspection et de penser à vous. Donc de faire des choses que vous avez envie réellement. Donc c'est de vous aimer profondément. Et du coup, ça va vous permettre d'ouvrir ben, cette porte pour aimer aussi autour de vous, mais de la manière la plus saine, hein, parce que des fois, on a une relation un peu particulière avec cet espace d'amour, hein. Et là, c'est vraiment d'aimer comme vous avez envie d'aimer la personne, sans forcer. Donc, c'est vraiment tout en douceur, tout en souplesse, hein. Et puis, du coup, eh ben, vous vous ouvrez à être en amour avec vous-même, en amour avec la vie, en amour avec les autres, hein, sans forcer. Ils vont venir à vous des gens qui vont être dans la même vibration que vous aussi. Donc, ça va être très harmonieux. Il n'y aura pas de conflit ou de dualité, au contraire. Il y aura vraiment quelque chose de très doux, très enveloppant. Vous allez avoir des échanges qui vont être constructifs, évolutifs aussi. Donc, c'est cet espace-là qui est en train de se mettre en place pour vous. Donc, chérissez ce qui est en train de se matérialiser au niveau de l'amour. Et pour certains qui ne savaient pas comment ben, s'aimer, et ben, l'univers vous demande de réapprendre à faire des petits pas envers vous-même pour pouvoir vous remettre au centre et puis avoir cette latitude que vous êtes un être important et que l'amour est puissant. Il commence par soi pour pouvoir aller vers les autres. Super beau, carte numéro 1. Carte numéro 2, partenariat. Apprenez à grandir au contact des autres, surmonter les obstacles en travaillant ensemble, toucher le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Ce que je vois beaucoup, c'est ceux qui ont pigé la carte numéro 2 ou qui ont choisi le numéro 2. Dans le fond, il y a des possibilités de partenariat qui vont venir à vous. Il y a des gens qui vont peut-être vouloir s'associer à vous ou travailler en collaboration ou faire équipe avec vous. Ça sera à vous à ce moment-là à regarder est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ce serait quelque chose qu'on pourrait regarder? Trouver peut-être une recette ou une façon de faire dans le partenariat qui convient à tout le monde et que finalement, le principe, moi j'ai appris des cours de sophrologie il y a très longtemps, et le principe tout le monde gagnant, j'ai beaucoup aimé, j'aime encore ce principe où tout le monde gagne. Vous gagnez, l'autre personne gagne et peut-être même les clients gagnent, tout le monde est gagnant. Très beau principe. Et vraiment, ce que je vois, c'est l'alliance. C'est quasiment un anneau, euh, la forme. Et c'est comme si vous allez faire une alliance sacrée. Il y en a parmi vous qui va se faire un lien avec quelqu'un particulier. C'est vraiment une alliance sacrée et ça sera de regarder est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous êtes ouvert à ça? Et peut-être même une occasion de vous ouvrir et d'aller explorer pour voir qu'est-ce que ça pourrait vous apporter dans votre vie. Rose? Merci, Joanne. Donc, dans cette carte, ce que je vois, c'est que vous êtes libre d'aller où vous voulez et de vous entourer des gens qui vont vous propulser tout autant que vous allez les propulser. Donc, c'est ça qui va se passer. Donc, soyez attentifs à ce qui va se présenter autour de vous. Et si vous sentez qu'il y a une osmose, eh ben, allez-y. Et donc, vous êtes libre de choisir, en fait, hein. Et en faisant ça, vous allez vraiment trouver les bonnes personnes qui vont vous élever encore et encore. Et c'est ce dont à quoi on aspire. Donc, ça ne sera pas anodin. Vous allez rencontrer durant toute cette période-là des gens qui vont vous parler de quelque chose ou n'importe, ou qui vont avoir les mêmes idées que vous, ou d'autres aspirations. Et ça va vous porter chacun. Parce que dans cette carte-là, je vois beaucoup de douceur, beaucoup de complicité, beaucoup de lumière, beaucoup de réponses à ce que vous désirez au plus profond de vous. Mais il y a aussi une transformation qui va s'opérer pour tout le monde. Donc, vous allez vous élever ensemble. Donc, tu as dit, il y a comme un anneau. Donc, tout le monde est dans ce cercle-là à l'infini pour former quelque chose d'unique, de magique, une unité en fin de compte. Vous recherchez l'union avec des gens qui vont vraiment vous amener à grandir en conscience et puis avec des choix et puis des choses qui vont se multiplier à l'infini. Donc, entourez-vous de personnes qui vont vous porter, vous transporter tout autant que vous allez faire la même chose pour eux parce qu'on est dans cet espace-là. Donc, il y a le proverbe qui dit, ensemble, on va vite, hein, mais à plusieurs, mais on va encore plus loin ou n'importe. Donc, c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Puis, c'est de multiplier encore à l'infini ce que vous avez envie de vivre dans votre quotidien. Super beau. Carte numéro 2. On va maintenant la numéro 3. Destinée. Reconnaissez la nature de votre mission. Soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons à partager avec le monde. Je trouve ça magnifique. Puis en plus, c'est le dauphin. Mm. Et c'est très possible que ceux qui ont choisi cette carte et ceux qui ont choisi toutes les cartes en même temps,
que vous ayez des clarifications sur votre mission de vie, sur ce que vous avez à faire. Vous allez peut-être vous poser des questions, faire des essais. Une chose est certaine, c'est que dans la vibration, il n'y a pas de hasard dans la carte que vous avez choisie. C'est qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous amener dans votre destinée, ce que vous êtes venu faire, ce que vous êtes venu vivre. Et des fois, la vie nous fait des surprises. C'est pas toujours ce qu'on pensait ou le chemin qu'on aurait voulu, mais finalement, on s'aperçoit que le chemin que l'univers nous présente est très intéressant et nous amène des fois même au-delà de ce que nous, on se serait permis en tant qu'être humain. Donc, une nouvelle destinée qui s'offre à vous, de nouvelles possibilités. On regarde, il y a deux dauphins et j'ai l'impression qu'il y aura plus qu'une occasion qui vont se présenter à vous. Ça sera à vous de regarder qu'est-ce qui vous fait rayonner, qu'est-ce qui vous fait vibrer, mais ça va être magnifique. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est d'inviter la magie, d'inviter le jeu, d'inviter la communication dans votre quotidien. Donc, de faire en sorte que ces trois-là soient comme votre allié, vos alliés pour pouvoir avancer. Donc, vous allez du coup vous propulser et puis vous allez propulser aussi ben, la personne, le partenaire qui est avec vous pour pouvoir aller de l'avant. Donc, j'aime beaucoup, on est encore dans ce cercle, mais le cercle n'est pas fermé. Donc, il y a encore des possibilités qui peuvent rentrer encore et encore. Donc, vous allez apprendre à vous choisir à travers tout ce qui va se passer devant vous. Et puis, du coup, ben, vous allez vous dire que maintenant, j'assume et puis j'entraîne avec moi les gens qui sont prêts à aller dans la même direction que moi. Donc, ce que je vois, c'est que vraiment, il y a des gens qui vont rentrer, vous allez brasser ce que vous avez à brasser, et puis vous allez continuer d'avancer. C'est comme si le cercle, ben, il ira à l'infini, et puis on fait toujours entrer quelque chose ou quelqu'un de nouveau, et puis on vit ce qu'on a à vivre, et puis après, on recommence, et puis si la personne, elle reste, sinon il y en a d'autres qui vont rentrer encore et encore. Donc, j'appelle ça la propulsion, donc vers ce que vous avez envie de vivre encore et encore, mais toujours dans un choix conscient. J'aime beaucoup parce que depuis le début, c'est vraiment pour vous-même une introspection, mais de vous choisir et puis d'avancer à travers ce processus-là et puis entouré de personnes qui vont faire en sorte de vous amener à vivre une expérience incroyable, mais toujours en revenant à votre centre et en revenant à vous-même. Donc, c'est vraiment de vous choisir en conscience tout le temps. Depuis le début, c'est vraiment ce qui est en train de se passer à travers les cartes qu'on est en train de tirer. Je trouve ça juste magique. Mais n'ayez pas peur d'oser communiquer avec vous-même aussi, parce que il n'y a rien de plus beau qu'en sachant ce que vous voulez vraiment. Ben, c'est là que ça vous allez attirer les choses que vous avez envie de vivre concrètement. Super beau, numéro 3, destinée. Carte numéro 4. Sanctuaire. Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle, régénérez-vous et vous vous épanouirez. Puis, elle est avec une licorne, la fée, si je pourrais dire, à deux paires d'ailes. C'est de toute beauté. Ceux qui ont pigé cette carte, c'est peut-être un moment de faire un petit peu d'introspection, de retourner à l'intérieur de vous, de voir un moment de paix. Ça peut être à l'extérieur. Vous avez une petite église que vous aimez aller, vous avez un endroit paisible, vous décidez d'aller à l'oratoire Saint-Joseph pour ceux qui sont proches. Peu importe, il y a comme un besoin de retour à soi et de calme. Ça peut être juste de vous installer à la maison, vous mettre une belle petite méditation relaxante. Il y a quelque chose avec, on arrête le tourbillon de la vie quotidienne, on ralentit volontairement le rythme, parce que si on attend qu'il ralentisse tout seul, je pense qu'on va avoir le temps de quitter le plan, puis il n'y aura pas ralenti. Donc, volontairement, vous prenez un temps d'arrêt. Puis la licorne, c'est aussi l'animal qui représente les miracles, la beauté, la perfection. Donc, vous reconnectez avec cet aspect de vous. On voit que la dame, c'est comme si elle caresse la licorne, puis la licorne est comme à côté contre son cœur. C'est de toute beauté. Prenez le temps d'aller voir qu'est-ce qui est important pour vous en relaxant, en vous déposant. Puis des fois, c'est même en se posant pas de questions. C'est souvent quand on se pose pas de questions que les réponses arrivent parce que ça crée de l'espace, hein? Ce que j'avais dit tantôt, quand il y a le vide, ça crée de l'espace pour que de nouvelles choses viennent. Donc, vraiment, vraiment, ceux qui ont choisi cette carte numéro 4, besoin d'introspection, de recul, de silence, d'aller à l'intérieur de vous, de vous connecter avec la magie et le miracle de la licorne et vraiment de laisser cette énergie vous envahir pour ce mois-ci. Malgré toutes les autres cartes qu'on a dit, faites-le dans
C'est une espèce de paix intérieure, de retour à soi. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous remerciez et vous faites confiance à la magie de la vie et à la magie de l'univers. Donc, en étant avec vous-même, vous allez avoir encore des réponses à ce que vous désirez. Donc, je trouve que c'est vraiment en continuité pour tout le monde, hein. Moment d'introspection, moment d'oser, moment de regarder aussi tout ce qui va se présenter à vous et puis de croire. Moi, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est on croit au miracle. On croit au miracle parce qu'on a posé des intentions, on a marché un certain chemin et puis maintenant, on est juste en train de caresser ces rêves-là parce que la licorne représente ça, hein, c'est sacré, c'est magique. Donc, c'est de croire vraiment que tout est possible et que tout est en train de s'ouvrir dans cet espace-là. Donc, prenez un moment pour vous-même, pour être en gratitude pour ce qui est, pour ce que vous avez demandé et pour ce que vous allez recevoir. Donc, c'est un moment de paix, un espace qui va vous permettre d'être avec vous-même et de demander encore plus parce que justement, on vous dit d'oser. Ça permet aussi de d'oser encore plus et encore et encore et encore. Et vous allez vous transformer parce que vous osez demander. Pardon, vous osez demander, mais vous osez aussi vous réapproprier quelque chose qui vous appartient et vous rêvez encore plus grand et c'est ça qui va vous permettre d'aller vers quelque chose que vous avez envie de vivre concrètement. J'aime beaucoup parce que l'espace du cœur va s'ouvrir encore. Donc vous êtes vraiment dans, OK, j'accueille, je suis moi, je me dépose. Il y a beaucoup cet acte de se déposer, comme tu disais, hein, d'être en paix à travers une bulle que vous allez faire qui va être réconfortante pour pouvoir accueillir ce que vous avez envie d'accueillir encore, demander. Donc, c'est vraiment on demande, on reçoit, on demande, on reçoit, on est en gratitude et puis on demande encore. Vous êtes vraiment dans l'exploration de vous-même pour pouvoir vous réapproprier la personne que vous êtes. Super beau, carte numéro 4. Numéro 5, parcours. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans les endroits inattendus. Bien sûr, c'est encore une licorne avec la Mm. fée. Bien sûr, on est concept. Ça fait que le numéro 5, c'est vraiment concentrez-vous. Puis ça, je trouve que c'est un point très important. Souvent, on oublie le chemin parcouru. On fait juste voir, ah, je ne suis pas encore atteint ça, ou je ne suis pas encore rendu là, ou j'ai pas. Regardez tout le chemin que vous avez parcouru au cours des dernières années. Voyez tout le processus, les apprentissages, des fois la sagesse, la paix, la quiétude que vous avez acquis. Et ça va continuer, le parcours se continue parce qu'on vient ici, on s'incarne pour évoluer, pour devenir de plus en plus en paix, en harmonie. C'est ça, évoluer. C'est le jour où on sort de la troisième dimension et qu'on devient de plus en plus conscient que c'est nous qui décidons ce que nous vivons, c'est nous qui décidons de la perception, de l'image qu'on veut donner à ce qui se passe dans notre réalité et c'est nous qui décidons comment nous allons réagir. Réagir dans ce cas-là, ça veut dire faire un choix conscient et non pas réagir, il arrive quelque chose, puis tout de suite, je ne prends pas le temps de penser et je suis déjà dans la réaction. Pas ce type de réaction, des réactions choisies où vous prenez le temps d'explorer et que la réaction peut être aussi de ne pas réagir. Bien souvent, ça va devenir ça de plus en plus, plus on va vers la sagesse. Donc, regardez ce que vous avez fait, prenez le temps et je vous dirais, la fin de l'année est vraiment un moment idéal pour regarder le chemin parcouru, pour réaliser que bien souvent, on en a fait plus qu'on pensait. Oui, il y a toutes sortes de petits obstacles, de petits défis qui se sont présentés, mais on s'en est bien sorti. On est arrivé à trouver des solutions. Et ceux que ce n'est pas encore réglé, demandez à la licorne de vous aider, demandez à la licorne de vous accompagner et de continuer le parcours vers de plus en plus de paix et d'harmonie. Et ça va être juste magnifique. Je te cède la parole, Rose. Merci, Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est enfin, je marche ma vérité et enfin, j'assume totalement qui je suis. Donc, vous avez invité l'univers, la magie, tout, et puis vous continuez encore à marcher sur ce chemin-là. Et j'aime beaucoup parce que vous ne vous retournez pas en arrière, là, sur l'image, c'est ça. On regarde vraiment en avant, encore plus parce que la route, elle est belle. Elle a été fleurie par rapport à tout ce que vous avez envie de vivre. Et puis là, c'est vraiment, ben, c'est d'aller butiner sur ce qui se présente sur votre chemin, mais quelque chose qui vous ressemble concrètement. Donc, et puis c'est en toute fluidité, c'est en toute légèreté. C'est comme si vous avez pris conscience de ce qu'il faut laisser aller pour embrasser quelque chose de beau
Et puis vous marchez dans cet espace-là. Et puis vous êtes en paix, en harmonie. Et puis chaque pas vous amène vers la destinée de votre cœur. Donc c'est vraiment, moi j'appelle beaucoup la route du silence, mais qui amène vraiment à voir et à ouvrir les portes dont on a envie. Mais c'est ces pas-là que vous allez mettre au fur et à mesure qui vont vous amener à quelque chose de matérialisation, mais qui vont vous amener aussi à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus grandiose. Vous êtes en train de regarder un nouveau tableau de vie et puis vous êtes en amour avec ce que vous êtes en train de découvrir ou de voir. Et la licorne vous invite à ouvrir. Parce que c'est elle qui est en avant, donc c'est comme si elle ouvre le chemin de la magie pour vous. Et vous, vous suivez en disant, oh, ok, c'est exactement ce que j'avais envie de vivre. Et c'est exactement ce que je vais vivre. Donc, il y a vraiment beaucoup de douceur et de fluidité qui est en train de se faire. C'est comme si la route est en train de s'ouvrir, mais avec une manière très facile et très agréable, en fin de compte. Ben, surfer sur cette vague d'amour, de patience, de fluidité et d'ouverture parce que c'est exactement vers ça que vous allez aller. Et puis il y a comme une réunification, une libération qui se fait en conscience, mais aussi en douceur. Donc vous allez dans un espace qui est complètement différent, mais qui résonne à l'intérieur de vous. Super beau, la cinquième carte. C'est que maintenant, on va passer avec les cartes de Lisa Williams. On va passer à la partie où il y a des gens qui posent des questions. Ça fait que je vais juste rebrasser les cartes pour avoir toutes les possibilités. Sylvie, tu peux y aller déjà nous dire. On a Joanne Pelletier qui a une question à savoir si elle renouvelle son bail pour le mois de mai. Hey, c'est drôle, hein? C'est la carte qu'on a pigée tantôt. Pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Ce que je serais portée à te dire, tu as les deux choix. Tu pourrais Mm. le renouveler parce que tu es quand même bien à l'endroit que tu es là. Mais si tu sens que tu as besoin de renouveau, d'une autre énergie, d'une nouvelle vibration là, pour te sentir vraiment comme ça, là, moi, je bougerais. Je bougerais. Mais ça va dépendre de toi. Puis tu sais, on peut te donner des réponses, mais vois à l'intérieur de toi. Puis je sais, Joanne, tu as déjà la réponse, tu viens juste chercher une confirmation. Mais moi, je te dirais rouge. Rose, c'est toi. Oui. Tu as le choix d'une autre réponse aussi. Mais moi, ce que je vois, c'est que Joanne, toi, tu as envie de quelque chose de complètement différent. Tu as envie de vivre une nouvelle énergie, tu as envie d'accéder à quelque chose de plus grand, de plus beau. Et tu as envie d'espace. Moi, je te dirais que dans cette carte-là, ce que je vois pour toi, tu aimerais explorer le monde à l'infini. Donc, en fin de compte, tu aurais ta maison sur ton dos et l'endroit où tu vas te poser, ça sera toujours parfait. Donc, c'est en exploration par rapport à tout ça. Donc, la réponse, ben, moi, ce que je reçois, c'est ben, tu vas bouger, mais bouger plus d'une fois parce que tu as envie de vivre quelque chose qui résonne en toi. Tu as envie de vivre quelque chose qui soit en accord avec toi-même pour venir te déposer dans un espace où tu es en paix et qui t'amène de la joie. En fin de compte, tu veux être dans un espace où tu auras toujours de la joie, mais entouré avec des gens qui ont cette même énergie-là aussi avec toi. Tu as envie de ça. Tu as envie de vivre dans quelque chose où il y a, dans une communauté où tu te sens bien, où chacun amène quelque chose à l'autre pour pouvoir grandir. Donc, comme l'a dit Joanne, tu as le choix soit d'être là et de le garder en backup et tu vas revenir à chaque fois, mais c'est comme si tu allais aussi bouger énormément pour pouvoir vraiment te déployer encore plus parce que tu aspires à quelque chose de plus grand. Et c'est drôle, hein, en entendant parler rose, ce qui me venait comme image, c'est ça se peut que tu choisisses plus petit pour justement avoir moins d'obligations, puis Mm, justement pouvoir te promener un peu partout. mm, En tout cas, écoute, tu regarderas tout ça, c'est les impressions qui montent, mais avoir un petit pied-à-terre simple, puis tu bouges, toi, là, parce que mm, là, tu trouves ça dur de rester toujours à la même place, là, Joanne, là, tu es rendue ailleurs. Donc, tu verras. Mais oui, les cartes sont favorables à ce que tu changes et que dans le fond, Rose, elle l'a dit, tu portes mm, ta maison sur ton dos. mm, Ta maison, ce n'est plus un lieu physique où tu fais dodo. C'est autre chose, c'est rendu ailleurs. Hey, mm. intéressant, hein? Ouais. Tu as la terre comme terrain de jeu, donc va C'est où ton bon. cœur te porte. On y va avec une deuxième personne. Manon Lemaire, c'est son anniversaire demain, donc bonne Oh, fête joyeux Manon. anniversaire. Hein. Elle aimerait savoir qu'est-ce que sa nouvelle année lui attend. Mhm, Écoute, Manon, c'est renouvellement au niveau de la santé. mhm, Écoute, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais ils disent prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à son corps tout ce dont il a besoin.
il y a comme une nouvelle conscience. Ça ne veut pas dire que tu vas t'en aller à faire 30 minutes de jogging tous les matins, mais il y a quelque chose au niveau de ton corps, de ta santé qui change. Et ça pourrait même être vibratoire. C'est comme, je ne sais pas, est-ce que tu prévois faire plus de méditation? Est-ce que tu as commencé le yoga? Peu importe. Il y a quelque chose qui se place, qui n'est pas hyper exigeant, mais qui va t'apporter un bien-être, puis tes cellules frétillent, là, elles sont déjà excitées à l'idée de ce qui s'en vient. Moi, je ne sais pas exactement, c'est toi qui le sais, mais il y a quelque chose qui s'en vient, puis tes cellules ont hâte. Donc, je te dirais, oui, vas-y avec ce qui va te faire du bien. C'est de la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, maintenant, ce que je vois, c'est que tu te priorises. Tu as pris soin de ton entourage et maintenant, tu prends soin de toi. Donc, tu as choisi d'être ton propre pilier et de briller pour toi-même. Et en brillant, tu vas inciter les autres à briller. Mais c'est toi que tu mets en premier plan et dans toutes les sphères de ta vie. Et c'est ça qui est important. Et en le faisant, eh bien, tu vas voir que tu vas avoir des portes qui vont s'ouvrir, des choses auxquelles tu n'as peut-être pas pensé, qui vont vraiment se mettre en place. Et tu vas oser encore plus. Et c'est clair, comme l'a dit Joanne, tu vas vraiment prendre soin de toi de toutes les manières possibles et inimaginables parce que tu as compris que tu étais ton pilier, que tu étais ta force, que tu étais ton centre et que tout part de toi pour avoir quelque chose à l'infini et dans l'expansion. Donc, en le faisant, et ben, du coup, tu vas te choisir totalement. Et puis, c'est un amour de toi à toi que tu es en train de faire. Donc, c'est une passionnée. Moi, je te redirais, va chercher une crème que tu aimes, de l'odeur la plus agréable possible. Tartine-toi et c'est un acte d'amour de toi à toi. Donc, c'est vraiment une redécouverte, une réconciliation avec toi-même pour te dire, je m'aime dans toutes les sphères de ma vie et je veux encore plus. Et où est-ce que je vais? Eh ben, ce véhicule-là va m'inviter à aller encore plus loin. Donc, c'est vraiment un acte d'amour de toi à toi. Et puis, joyeux anniversaire. Oui, bonne fête. Et non? Là, c'est spécial parce que j'ai plusieurs personnes qui posent une même question, puis Ah, j'aurais le goût de faire un tirage commun. collectif. Mhm. C'est qu'est-ce que l'amour leur réserve pour 2026? On a Geneviève, Marie, Cynthia, Diane. Mhm. Écoutez, J'aime oh, beaucoup. nouveau commencement, nouveaux horizons, Ah, naissance, régénération. Regardez-moi la carte. Je vous dirais qu'il y a une grande ouverture dans la vibration d'amour pour 2026. Donc, regardez le chemin qui s'en va vers la lumière. Mais pensez toujours aussi que, oui, il y a l'aspect de lâcher prise et de laisser venir, mais faites une programmation. Là, je vais vous donner un truc, les filles. Là, je vais vous demander, puis tout le monde qui veut le faire, vous allez le faire. Vous allez fermer les yeux, vous allez mettre les mains sur votre cœur et je vais vous demander de vous sentir en amour. Je ne veux pas que vous pensiez à une personne en particulier. Je veux que vous vous mettiez dans la vibration d'être en amour. Qu'est-ce qui se passe en vous? Comment vous vous sentez vibratoirement lorsque vous êtes en amour? Et là, vous allez intensifier cette vibration. Ressentez-vous en amour. Ça se peut qu'il y ait des images qui viennent. On ne s'arrête pas à un visage, à un ci, à un ça. Vous vibrez que vous êtes en amour. Puis, tu sais, un bel amour, là, vous avez le choix, là, un bel amour, quelque chose de magnifique. Et ça, là, vous pouvez me regarder maintenant. Et ça, vous allez le faire tous les soirs. Je vous demande, tous les soirs en vous couchant, vous vous sentez, vous vibrez, vous mettez les mains sur votre cœur, vous êtes en amour. Pensez pas à une personne, pensez juste à être en amour. On est vibratoire. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va lancer une vibration dans le champ quantique et aussi au niveau de la neuroplasticité. Votre cerveau va chercher ce type d'amour pour que vous puissiez le vivre. Il part à la recherche, lui. Là, vous avez donné une information vibratoire claire, une émotion, c'est clair. Et là, il va partir à la recherche. L'amour va se présenter à vous dans un moment où vous ne vous y attendrez pas. Ça va se présenter d'une personne. Je l'ai fait avec plusieurs personnes qui sont venues en coaching avec moi et ça a fonctionné. Et les gens ont rencontré, parce que les fois, ils me disent qu'il y a tellement quelqu'un d'extraordinaire. Et voilà, vous vibrez la bonne vibration. Ne vibrez pas de l'inquiétude, du doute ou du quoi que ce soit. Vous allez vibrer l'amour que vous voulez vivre. Et c'est ça que ça va attirer dans votre réalité. Et à un moment donné, il va y avoir une personne
imprévu que vous ne pensiez pas et ça va être, vous allez vivre ce que vous avez vibré avant même que ça arrive. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Je cède la parole aux Oui, autres. merci Joanne. Donc moi, ce que je dirais en fin de compte pour cette carte-là ou pour toutes celles qui veulent l'amour, je vous dirais d'abord, avant tout, c'est de vous choisir. Vous êtes la pièce primaire à part tout commence, comme l'a dit Joanne au début de la vibration que vous allez mettre. Donc tout part de vous. Donc déjà, en vous aimant aussi totalement, vous allez aussi attirer les gens aussi qui vont s'aimer pour pouvoir faire en sorte que ça soit complémentaire. Vous n'êtes pas à la recherche de quelqu'un qui va venir combler quelque chose. Non, vous êtes déjà quelqu'un ou quelqu'une de complète. Et la personne ou les personnes qui vont rentrer dans votre univers vont faire en sorte de grandir à travers cet espace-là. Donc, c'est ça qui est important aussi. Il n'y a rien qui vient combler, mais il y a juste à vibrer ce qu'il y a. Donc, vous aimez vous et faites l'exercice de Joanne. Donc, vous allez amplifier à travers tout ça et vous allez vibrer quelque chose que vous avez envie. Et puis, j'aime beaucoup parce qu'elle a dit, ne soyez pas dans le doute ou dans les manques parce que vous allez vraiment émettre quelque chose de complètement différent. Soyez vraiment en accord avec ce que vous avez envie de vivre dans votre quotidien. Et du coup, c'est ça qui va arriver vers vous. Et comme vous dégagez quelque chose et vous vibrez quelque chose qui est complètement concret, vous allez attirer les gens. Puis après, ça sera à vous de savoir, eh bien oui, ça résonne, ça a les mêmes valeurs, les mêmes aspirations, n'importe, ou non. C'est presque ou c'est pas ça. Et puis là, oui, c'est la personne tout à fait qui correspond avec ce que j'ai envie de vivre dans mon quotidien. Donc, vous êtes juste vous allez être en union avec vous-même pour pouvoir être en union avec la personne qui va rentrer dans votre univers aussi. Donc, il faut que vous soyez déjà complète du début jusqu'à la fin pour pouvoir vivre quelque chose. Parce que si vous êtes déjà dans un manque avec vous-même, c'est que là, vous avez à retirer quelqu'un qui aura un manque aussi par rapport à ça. Et ça va toujours être en train de se balancer d'une manière. Et vous voulez quelque chose d'harmonieux et de stable, et de fluide et d'agréable. Donc, faites-le. Aimez-vous, c'est la porte principale. Faites l'exercice et puis vibrez ce que vous avez envie de vivre dans votre quotidien et puis réinventez-le, réinventez-le, réinventez-le jusqu'à ce que vous soyez en amour avec ce que vous êtes en train de vibrer dans votre quotidien. Donc, du coup, vous allez attirer ce que vous voulez. Super beau. Ça fait que là, vous avez tous les trucs. Ça fait que là, je passe à la petite partie. On a tout fait. J'ai rien oublié, les filles. Tout est beau. Parfait. Oui. À la petite partie pub. Notre jeu de cartes, on va s'en servir la prochaine fois. L'oracle de la lumière des archanges. Si vous voulez le découvrir, j'ai fait un beau réel où j'explique les catégories. Il y a 4 catégories de cartes et ça va être quelque chose d'extraordinaire. On a le 24 janvier, on fait une formation, une journée où on apprend 7 nouveaux tirages de cartes pour l'utiliser. On va voir justement les catégories, on va clarifier tout ça et on s'amuse et on se fait des beaux tirages de cartes. Donc, une belle journée vibratoire à utiliser ce jeu de cartes, à augmenter notre intuition, à partager avec d'autres étudiants, à découvrir le monde angélique, bien sûr, encore une fois, ou le redécouvrir. Donc, une belle journée vibratoire, c'est disponible pour tous. Bien sûr, comme toujours, au moins 18 ans, là, parce qu'on va jouer avec les énergies et tout ça. Ça fait qu'il y a le 31 décembre, la canalisation du 31 décembre. Je la fais habituellement toutes les années. Et c'est vraiment, on va faire la transition pour la nouvelle année. Et à peu près tout le monde le dit, je l'ai dit lors de la dernière canalisation de l'année précédente, il y a 2 chemins qui se présentent. Un où les gens vont rester plus dans la 3D, dans les dimensions plus lourdes. Et il y a un autre chemin qui se présente. Il y a vraiment 2 chemins parallèles dans notre monde et l'autre s'en va vers la 5D, vers l'âge d'or, vers le beau, vers la magie. Donc, on va passer 1 heure ensemble, méditation, exercice, je vais faire de la canalisation pour nous amener dans cette vibration de 5D et vous donner des trucs aussi pour rester dans cette énergie au cours de l'année. 2026, malgré les changements majeurs qui s'en viennent, il va y avoir beaucoup de douceur, beaucoup de collaboration. Donc, c'est une belle rencontre. Vous avez des documents à télécharger et à remplir avant en déjà plaçant une intention, dire qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour 2026. Et ensemble, on le concrétise vibratoirement pour vraiment que vous ayez ce que vous aimez. Ça fait que je te cède la place, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, pour moi, c'est juste vous rappeler que le tableau de visualisation, c'est le vendredi 5 décembre de 10h à 15h. Vous avez la possibilité de le faire soit en Zoom, soit en présentiel pour ceux qui sont dans les environs.
Et puis, c'est le renouvellement aussi de mon membership. Donc, pour ceux qui le veulent, avant que les prix n'augmentent en janvier. Donc, pour vivre quelque chose de magique, toutes les semaines, vous recevez un audio qui est complètement différent et qui vous amène à être dans une vibration, à vous aimer, à vous respecter, à vous choisir et surtout à évoluer en conscience et à vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. Donc, pour ma part, c'est ça. Et puis, sinon, tous les autres services que j'offre sur mon site, Internet, à travers tout ça. Ça fait que là-dessus, on vous souhaite un magnifique mois de décembre qui va Ouais. être magnifique, on en est certaine. On vous envoie des belles énergies Mm. et on se revoit pour janvier, prochaine rencontre. Ça fait que je vous Mm. dis bye bye tout le monde. Bye tout le monde. Bye Joanne. Bye Sylvie. À la prochaine. Bye bye.